21 août. Job, chapitre 1, verset 1 à chapitre 3, verset 26. Il y avait au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons de chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions des fleuves du Jourdain. Chacun de ses fils recevait à tour les rôles ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ce jour de festin étant achevé, je faisais venir ses enfants, afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Ils s'élevaient de grand matin et offraient un holocauste pour chacun d'eux. Car ils se disaient, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de cela s'illuminer. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. L'accusateur lui répondit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur ses sciences, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les sciences, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Or un jour, les fils et les fils de Job s'étant mis à manger et à boire du vin ensemble chez leur frère aîné. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça. Les bœufs étaient en train de labourer et les ânes paissant à leurs côtés, quand les Sabiens se sont jetés sur eux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il n'avait pas fini de parler quand notre messager arriva et annonça. La foudre est tombée du ciel, et elle a foudroyé tes moutons et tes chèvres et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y échapper, et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et annonça. 3 bandes des Chaldéens se sont jetés sur les chameaux, et 100 sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre messager arriva et annonça. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné, lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. Il s'est troué contre les 4 coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit bien béni. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvénient à Dieu. Un autre jour, les anges se rendirent au conseil de Dieu. L'accusateur Satan vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel dit à l'accusateur, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit,
je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite des mal faire, et persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tout m'a incité à l'accabler. L'accusateur lui répondit, Pour tout ce qui est élu, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il n'était maudit pas en France. Alors l'Éternel dit à l'accusateur, il est ton pouvoir, mais épargnez sa vie. Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et resta assis au milieu de la cendre. Sa femme lui dit, tu persévéreras toujours dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parlais comme un insensé. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi le malheur. Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Oh, 3 amis de Job apprirent que tous ces malheurs venaient défendre sur lui, et virent chacun de son pays. C'était Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naaman. En effet, ils désirèrent ensemble de lui témoigner leur sympathie et les consoler. Lorsqu'ils l'apercevront de l'un, ils ne les reconnaîtront pas, et ils se mirent à pleurer à grande bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air, au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par la terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot car ils voyaient bien combien sa souffrance était grande. Après cela, Job prit la parole et se mit à maudire les jours de sa naissance. Il parla en ces termes. Que périssent les jours où je fus enfanté, et la nuit qui dit, un garçon est conçu. Ces jours qui se changent en ténèbres, que Dieu leur ôte ne se coupe plus. Oui, que nulle clarté ne rayonne sur lui, qu'une profonde obscurité et dépasse des ténèbres les réclamant pour elles, que des nuées pesantes sur lui, que des éclipses dessus les chargeant d'épouvante. Oh, que l'obscurité saisisse cette nuit, qu'il n'ait pas sa place au milieu des jours de l'année, et qu'il n'entre point dans les comptes des mois, que cette nuit-là soit stérile et qu'il nul crie de joyeux n'y résonne jamais. Oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations des choses qui maudissent les jours, et savant révéler les grands monstres marins, que les ténèbres mesquins saisissent du matin. Oui, qu'il attend devant la lumière du jour, et qu'il ne voyait pas l'aurore s'éveiller, pour n'avoir pas fermé les ventres maternels et n'avoir pas caché le malheur à mes yeux. Pourquoi ne suis-je donc pas morte dans les seins de la mer? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de ses flancs? Pourquoi j'ai trouvé 2 genoux acculants et une mère pour me donner les seins? Car maintenant je serai couché et tranquille, je dormirai, je me reposerai en compagnie des rois et des grands de la terre, qui s'étant fait bâtir de vastes monuments, donc il ne reste que des ruines, avec les chefs des princes, ceux qui détenaient l'or et entassaient l'argent dans leurs demeures. Je n'existerai pas tel avorton enfoui sous terre, tel un enfant qui n'a pas vu le jour. Là, ceux qui sont méchants se sentent des tourmenteurs, et ceux qui sont à bout de force pouvant se reposer. Les prisonniers, de même, se trouvant là paisibles, car ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Petits et grands sont là, et de son maître l'esclave est affranchi. Pourquoi, oui, pourquoi donc donne-t-il la lumière à ceux qui souffrent? Pourquoi donner la vie aux hommes accablés? Ils attendent la mort et elle ne vient pas. Alors qu'ils la recherchent plus que tous les trésors, ils se rendent pleins de joyeux et ils jubileront s'y trouvant le tombeau. Pourquoi donner la vie à l'homme
qui ne voit aucune route à suivre par que Dieu lui-même c'est les cernes de tous les côtés, car mes ennemis immenses ont replacé mon peine et mes crises de douleur déferlant comme l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai plus de tranquillité, pas de relâche, pas de repos. Je suis sans cesse employé à de nouveaux instruments.